On se retrouve avec la suite de notre section 5.1. Dans cette vidéo-ci, on va faire un autre exercice pour bien finir cette section-là, puis ensuite de ça, on pourra conclure sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, dans cet exercice-là, exercice 5.2, on va travailler avec une autre fonction, fonction f de x qui est égale à la racine de x. Donc, on a une fonction qui est vraiment couchée sur le côté ici. Et si j'essaie d'aller chercher l'aire sous la courbe, encore une fois, entre 0 et 4 ici, ce ne sera pas quelque chose de super simple parce qu'on a une courbe qui n'est pas super bien définie. Donc, évidemment, ça prendrait une approximation. L'approximation qu'on va faire, c'est la même chose que ce qu'on a fait dans notre dernière vidéo. Donc, on va faire encore ici là, une somme de Riemann et on va aller chercher les sommes, on va aller chercher l'aire des rectangles pour chacun de nos intervalles qui vont nous intéresser. Donc, pour commencer, on va aller se déterminer des petits rectangles. Donc, déterminer les rectangles. Ici, on va aller chercher encore des intervalles de 1 parce qu'on est capable. Si on voulait une plus grande précision, on aurait pu aller chercher des intervalles de 0,5. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est prendre un rectangle entre 0 et 1, entre 1 et 2, entre 2 et 3, entre 3 et 4, mais j'aurais pu aussi aller chercher un rectangle entre 0, 0,5, 0,5, 1, 1, 1,5, 1,5, 2, etc. Comme ça, j'aurais pu faire ça. Ça m'aurait donné une meilleure précision, mais nous, ici, on y va avec un nombre plus restreint parce que c'est plus facile dans nos calculs. Donc, on y va déjà tout de suite ici en structurant avec nos 4 zones ici de 0 jusqu'à 1, de 1 jusqu'à 2, 2 à 3 et 3 à 4. Maintenant, ce que je vais prendre encore pour la hauteur, ce sera le point milieu. Donc là, ici, ce sera tout simplement la ligne qui est entre nos deux lignes rouges qui va nous permettre d'aller trouver le point d'intersection. Dans ce cas-ci, pour le premier rectangle, entre 0 et 1, on intersecte ici. Donc, on va avoir ce rectangle-là. Pour commencer, c'est notre rectangle numéro 1. Entre 1 et 2, notre point, il est ici. Donc, on va avoir ce rectangle-là. C'est notre rectangle numéro 2. Entre 2 et 3, notre point, il va être ici. Donc, je vous rappelle que je prends le point milieu et que je vais croiser la fonction. Donc, ici, on est environ là. Et finalement, entre 3 et 4, notre point milieu, il est juste en dessous de la barre du 2. Donc, voilà. Ça nous fait notre quatrième rectangle. Encore une fois, comme je vous ai dit, on aurait pu aller chercher plus de rectangles. Là, j'aurais pu couper chacun de ces 4 rectangles-là en deux et aller chercher des plus petites parties à chacun des endroits. C'est possible, ça me donne une précision légèrement plus grande, mais dans ce cas-ci, on a choisi de prendre un peu moins de précision pour aller chercher des informations plus faciles à calculer. Donc maintenant, j'ai besoin de déterminer la largeur de mes rectangles. Donc, largeur des rectangles. La largeur des rectangles pour un intervalle AB, ce sera toujours d'aller chercher la largeur complète de cet intervalle-là, donc faire B moins A, et de diviser par le nombre de rectangles qu'on veut, qu'on va appeler M. Donc ici, dans ce cas-là, B, c'est 4, A, c'est 0, et N, c'est 1, 2, 3, 4, c'est 4 rectangles. Ça tombe bien, ça va faire la même chose que tantôt. 4 sur 4, ça nous donne 1. Donc, delta x égale 1 pour tous les rectangles. En d'autres termes, delta x1 égale delta x2 égale delta x3 égale delta x4, qui est égal à 1 directement. Ensuite, je vais chercher le point milieu pour chacun de mes rectangles. Ce point milieu-là, ben, c'est tout simplement ce qu'il y a entre chacun de mes côtés d'intervalle. Donc ici, de 0 à 1, le milieu est à 0,5. Donc x1 va valoir 0,5. x2 va valoir 1,5. x3, 2,5. Et x4, 3,5. Je peux maintenant trouver la hauteur
des rectangles. Et encore une fois, la hauteur des rectangles, ça correspond au point d'intersection entre notre x 1, 2, 3 et 4 et la fonction f de x qui est au-dessus. Donc, notre hauteur du premier rectangle, ce sera f de x1, f de x2, f de x3 et finalement f de x4. Donc, f de x1, c'est tout simplement la racine carrée de 0,5, f de x2, la racine carrée de 1,5, f de x3, racine carrée de 2,5 et f de x4, la racine carrée de 3,5. Alors remarquez que je n'ai pas évalué mes racines juste pour ne pas prendre trop d'espace sur mon tableau. Ici, c'est pas grave, on l'évaluera à la toute fin. Avec cette hauteur-là, j'ai ce qu'il faut pour calculer l'aire. On se souvient que l'aire, on le calcule en faisant la hauteur fois la largeur. Et dans ce cas-ci, on le fait pour chacun des points. Donc on va avoir racine de 0,5 fois 1 pour f de x1 delta x1, plus racine de 1,5 fois 1 pour f de x2 delta x2, plus racine de 2,5 fois 1 pour le troisième point, et finalement racine de 3,5 fois 1 pour notre dernier point. On additionne tout ça ensemble, on calcule ça, et vous devriez obtenir environ 5,38 unités carrées. Encore une fois, c'est de l'aire qu'on calcule, donc on n'a pas le choix d'aller chercher l'unité au carré. Ici, on ne sait pas c'est quoi l'unité, c'est pas précisé, donc on va juste y aller avec le u au carré pour cette fonction-là. Donc voilà, on est capable de calculer l'aire sous la courbe, on est capable de les approximer, mais là, il y a quand même quelque chose qui m'intéresse que je veux vous montrer. Donc on va laisser notre tableau de côté, je me déplace en ligne, je vais aller vous montrer une petite application qui va nous permettre de voir que notre aire sous la courbe qu'on est en train de calculer ici, ben réellement, c'est ce qui introduit une intégrale. On va voir que, comme j'ai mentionné tantôt, plus mes rectangles vont être petits, plus je vais avoir une précision. Et là, ben, on va avoir une belle petite animation qui va nous montrer directement ce que je voulais dire par là. Puis ensuite de ça, on pourra aller définir ce qu'on appelle l'intégrale définie, qui est finalement là, juste une limite sur notre somme de Riemann. L'approximation qu'on fait ici, ben, c'est ce qu'on voit dans notre application ici. Donc, notre application ici sur GeoGebra a été faite pour nous montrer que plus on réduit la taille de nos rectangles, plus on augmente le nombre de rectangles aussi, plus on va avoir une estimation proche de la vraie aire sous la courbe. Là, dans ce cas-ci, on a deux approximations qui sont faites. À gauche, on a une sous-évaluation, donc on voit là, que tous nos rectangles sont en dessous complètement de notre fonction, alors qu'à droite, on a des rectangles qui sont toujours au-dessus. Ça, ce sont deux types d'approximations qui existent et qui nous donnent des sommes de Riemann intéressantes. Nous, on est allé chercher direct dans le milieu. C'est pas bien plus grave que ça va fonctionner quand même. Donc, ce qui se passe ici, quand je vais augmenter le nombre de rectangles, on va voir que les rectangles vont réduire de plus en plus et ils vont se coller sur notre fonction. Donc, par exemple, ici, si j'augmente un peu, vous voyez, là, je suis rendu à environ 20, je suis rendu à 20 rectangles et j'ai vraiment beaucoup plus d'air sous la courbe qui est calculé. Ici, j'ai beaucoup moins de pertes. De l'autre côté, j'ai un petit peu moins de surévaluation. On peut voir l'air complète en dessous ici. À 5, tantôt, on était à environ 6. Donc là, ici, à 20 rectangles, on est à environ 8,34. De l'autre côté, à 9,69. Je peux augmenter encore. Disons que je m'en vais jusqu'à 50 cette fois-ci. Donc, je vais essayer de me rendre jusqu'à 50. Ça va être correct, 51, ça fonctionne aussi. Donc, 51 ici, on est rendu à 8,74 pour la sous-évaluation, 9,27 pour la surévaluation. Encore une fois, on se rapproche, là, on semble se rapprocher dans les deux cas de 9 comme R total. On pourrait y aller avec le tout pour le tout. Allons-y, on y va avec 200 rectangles. Et là, on voit là, que nos rectangles, on peut à peine les distinguer. Ce qu'on voit ici, ça a l'air d'être vraiment juste l'aire sous la courbe de 0 à 3 de notre fonction. Autant en sous-évaluation qu'en surévaluation, on a la même situation. Là, donc, on a 8,93 pour l'aire à gauche et 9,07 à droite. On s'entend pour dire que c'est pas mal la même chose. Ici, on se rapproche pas mal de 9. Et ce qu'on conclut, c'est que plus on augmente le nombre de rectangles, donc ici, n est rendu à 200, plus nos rectangles vont rétrécir. On va avoir des rectangles qui se rapprochent là, ultimement d'une ligne. On va avoir quasiment juste une petite ligne qui monte jusqu'en haut. Et cette ligne-là, ben, on va avoir une largeur presque de 0.
Et en additionnant l'aire de toutes ces presque lignes-là, on obtient l'aire sous la courbe de notre fonction ici, de notre courbe f de x. Et c'est ça l'intégrale définie. C'est le but que ça a, donc c'est d'aller chercher l'aire ici qu'il y a en dessous d'une courbe en faisant une généralisation de la somme de Riemann. Généralisation quand on augmente le nombre de rectangles et quand on diminue la largeur de chacun de nos rectangles. Maintenant, tout ce qu'il faut pour définir notre intégrale complètement. Donc, intégrale définie ou intégrale de Riemann, c'est ce qu'on obtient ici avec notre généralisation. Donc, ce qu'on a vu dans l'application, plus on réduisait la taille de nos rectangles, plus on avait de rectangles, et ainsi de suite. On avait donc l'aire sous la courbe complètement. Ben, c'est ça l'intégrale qu'on est en train de définir. Donc, on se donne la fonction f de x, qui est une fonction continue sur notre intervalle AB. C'est important que ce soit continu. Ben, à ce moment-là, quand on fait notre limite de n tend vers l'infini et de notre largeur de rectangle delta xk qui tend vers 0 de notre somme de Riemann, cette limite-là va devenir ce qu'on appelle l'intégrale, intégrale définie dans notre intervalle entre a et b de notre fonction f de x dx. Donc décortiquons un petit peu ça, ce qu'on vient de se donner, juste pour être bien certain. On a n qui tend vers l'infini. N, c'est quoi? C'est le nombre de rectangles. Donc, nombre de rectangles qui tend vers l'infini. Donc là, on est en train de faire plein de rectangles. Et on a la largeur ici, delta xk qui tend vers 0. Les opérateurs sur les côtés, c'est juste pour dire que c'est la grandeur totale de cette expression-là. Ben, ici, cette grandeur-là tend vers 0. Donc, on a des intervalles de plus en plus petits. Des rectangles qui tendent vers des lignes, donc ici une largeur nulle. On a notre somme de Riemann qui est ici, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'intégrale définie. Cette intégrale définie-là, comme on l'obtient en faisant une limite d'une somme de Riemann, on sait que ça va nous donner de l'aire, et ça ici, ce sera en réalité l'aire sous la courbe de f de x sur l'intervalle AB. Donc dans notre intervalle, plus on a de rectangles, et plus ces rectangles-là se rapprochent de lignes, donc de rectangles de largeur nulle, plus on va se rapprocher de l'intégrale définie, qui va être l'aire sous la courbe de notre fonction entre A et B. C'est ce qu'on a vu tantôt, hein? Plus j'augmentais le n, plus je me rapprochais là, de l'aire sous la courbe complète, ou de ce qui était complètement en dessous de notre fonction qu'on est en train d'évaluer. Mais ça, c'est exactement la définition de l'intégrale de Riemann, ou de l'intégrale définie. C'est la grosse partie mathématique qu'on introduit dans ce chapitre-ci, et c'est là-dessus qu'on va travailler pour le reste de notre chapitre 5. Donc j'arrête ici pour l'instant, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la suite de notre intégrale. Maintenant qu'on l'a définie, on va pouvoir aller travailler un petit peu plus là-dessus. On va faire la section 5.2, intégrale définie.